et merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Intel Presse. Aujourd'hui, nous vous recevons dans le cadre de l'interview spéciale que nous consacrons aux élections du bureau exécutif central de la SEGIM. Cette année, contrairement à l'année passée, nous recevons la candidature de deux équipes. D'un côté, nous avons la SEGIM Renouveau, de l'autre, la SEGIM Étoile. Alors, chers compatriotes, que vous proposent ces deux équipes? Quelles sont les voies et moyens dont disposent ces équipes pour la mise en œuvre de leur plan d'action? C'est pour répondre à ces différentes questions que nous recevons aujourd'hui sur ces plateaux la première équipe qui est la SEGIM Renouveau. Cette équipe est représentée aujourd'hui par deux personnes. À ma gauche, j'ai Condé Ferrobori. Bonsoir, monsieur Condé Ferrobori. Bonsoir. Et à ma droite, j'ai mademoiselle Hawa Gari. Bonsoir, mademoiselle Hawa Gari. Alors, chers compatriotes, je vous rappelle rapidement le principe de l'émission. Le principe, ce sont des questions que nous allons poser à nos invités et on leur a donné de façon prédéfinie des thèmes. Et à partir de ces questions-là, vous aurez des éléments de réponse. Et maintenant, sans plus tarder, vous l'aurez compris, chers compatriotes, nous allons passer à la première partie de cette interview. Et cette première partie va durer simplement 10 minutes. Monsieur Condé Ferrobori, il est le secrétaire général de la SEGIM Renouveau. Il va, avant de commencer, présenter son équipe. Monsieur Condé Ferrobori, à vous la parole. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, chers membres de la SEGIM. Et avant de commencer toute intervention, je me fais le devoir de donner la parole aux membres de mon équipe qui vont se présenter. Et puis, on va commencer à développer les thèmes de cette interview. Donc, je donne la parole à Awa qui va essayer de se présenter. Bonsoir à tous. Je me nomme Jari Awa. Je suis en 3e année marketing, commerce et communication. Et j'aspire à être SGA, c'est-à-dire secrétaire général adjoint. Merci. D'accord. Chers compatriotes, vous l'aurez compris, nous allons passer aux autres membres de l'équipe très rapidement. Bonsoir à tous, c'est Silla Seydouba, je suis étudiant en Master 2 Finances publiques et Fiscalité. Je me présente au poste de trésorerie de la SEGIM grâce à votre confiance et votre soutien. Bonsoir, chers membres de la SEGIM. Je me nomme Nana Diaré, étudiante en Master de Management des ressources humaines. Je postule pour le poste de secrétaire aux affaires culturelles. Bonsoir, chers membres de la SEGIM. Je suis Souma Iban Sorifogé, étudiant en Master 2, études internationales et diplomatiques à la faculté de Soucy. Je postule pour le poste de chargé à la communication et aux affaires sociales. Oui, bonjour, moi c'est Silla Mohamed Lamine, je suis étudiant en licence comptabilité et finance à l'ESSIC. Je postule pour le poste chargé des sports. Moi c'est Condé Namouri, étudiant en 3e année comptabilité et finance à l'école supérieure internationale de gestion. Et je postule pour le poste de commissaire au compte. Alors, chers compatriotes, sans plus tarder, nous allons passer à la première partie de cette émission. Donc, le premier thème. Mes deux invités, je vous rappelle le thème, ce sont des activités, des innovations que vous proposez dans votre plan d'action. Alors, monsieur le secrétaire général, dans votre plan d'action, quelles sont les innovations que vous comptez prévoir pour les étudiants, pour l'ensemble des étudiants guinéens ici au Maroc? Je vous remercie une fois de plus. Avant de parler des innovations que compte apporter notre équipe cette année pour diriger la SEGIM, je compte d'abord vous dire l'objectif d'un plan d'action, puisque élaborer un plan d'action, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Et pour nous ici, on s'est dit que dans notre plan d'action, on s'est fixé des objectifs que nous devons atteindre au cours de notre mandat. Et dans ce plan d'action, si vous avez bien constaté, on a essayé de classifier les innovations et les activités classiques de la SEGIM. Pour revenir à votre question, concernant les innovations, je vais partir volet par volet. Le premier volet va concerner ici le volet scientifique et académique. Concernant le volet scientifique et académique, et vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée, le forum de l'étudiant guinéen au Maroc a été annulé. Donc, pour nous, après la journée scientifique, il fallait penser à une activité innovatrice ici qui va remplacer ce forum.
Donc pour nous, nous avons pensé ici à mettre sur place, c'est-à-dire la plateforme guinéenne de l'innovation et de l'émergence. Cette plateforme guinéenne de l'innovation et de l'émergence aura pour objectif ici de développer l'esprit d'entreprendre entre nous les étudiants, ici de favoriser l'émergence des entreprises innovantes, de répondre à une demande de formation tout au long de la vie des étudiants guinéens au Maroc, de proposer une expertise technique et scientifique aux étudiants guinéens et au finish mettre en relation les diplômés et les entreprises, que ce soit du côté marocain que guinéen. Bien sûr que cette plateforme, après ses objectifs, après toute activité, nous nous attendons à des résultats. Quels sont les effets escomptés de notre activité? Pour répondre rapidement à cette question, nous nous attendons ici à la promotion de l'entrepreneuriat jeune et à la création d'un cadre d'échange entre les entreprises et les étudiants. Et cette plateforme aussi va servir de vitrine des vitrines pour la Guinée en permettant de faire connaître les potentialités humaines et matérielles aux entreprises et aux investisseurs marocains. Ensuite, cette plateforme va être aussi un cadre de concertation et d'échange d'idées entre les étudiants guinéens vivant au Maroc et les acteurs sociaux de notre pays. Et ensuite, cette plateforme va accentuer les interactions entre les étudiants et entrepreneurs. Donc, comme activité innovatrice toujours, cette plateforme sera clôturée ici par un événement qu'on appelle Asedim Award. Asedim Award, ça signifie quoi? Nous avons passé un peu à MTV Award. Ça sera une activité au cours de laquelle, ou une cérémonie au cours de laquelle, ici, nous allons essayer de récompenser les meilleurs qui nous ont aidés à l'accomplissement de notre plan d'action. Ceci dit, nous allons essayer ici de récompenser la meilleure section régionale, les meilleurs étudiants qui vont essayer de majorer dans les différentes villes. Ça sera en collaboration avec les sections régionales. Nous allons aussi essayer de primer les personnes qui nous ont aidés à l'accomplissement de notre plan d'action tout au long de notre mandat. Et, concernant le volet bourse, on aura l'occasion d'en parler, on a apporté une innovation, mais il y a tout un thème qui est consacré à ça. Et concernant le troisième volet, le volet culturel et sportif, et nous avons ici comme innovation, et nous avons organisé cette fois-ci une journée olympique. Et le deuxième point ici sera l'organisation de la fête du 8 mars en partenariat avec les sections régionales. Et cette année, nous voulons scinder Miss Guinée-Maroc de la journée culturelle. Mais pour vous donner plus de développement et plus d'éclaircissement sur ce point, et je vais passer la parole à Wadiari qui va essayer de vous donner davantage d'explications. Ok, chers compatriotes, à présent c'est la secrétaire générale adjointe du bureau Asedim Renovo qui a la parole. Okay. Cette année, on s'est dit pourquoi pas faire comme les autres pays, comme Miss Africa, Miss Guinée-France, Miss Guinée-Montréal. Pour cela, nous avons choisi de faire la première édition culturelle, pas seulement pour les étudiants guinéens et tout, et donner la chance à chaque fille de pouvoir participer à Miss Guinée-Maroc. Alors, concernant le premier point, nous allons passer la parole au secrétaire général de l'Asedim Renovo en vue de clore la partie. Donc, concernant toujours les innovations, il y a le quatrième volet, qui est le volet social. Nous avons pensé à la mise en place d'un numéro vert en cas d'urgence. Et nous avons pensé aussi à l'organisation d'une journée de charité et d'assainissement. Et concernant le cinquième volet, le volet Asedim, nous avons pensé ici à une synergie d'action entre les sections régionales et à la redynamisation des relations avec les partenaires de l'Asedim. Grosso modo, ce sont les innovations que nous comptons mener au cours de notre mandat pour l'Asedim. Ok, à présent, à la deuxième partie de cette interview. Cette deuxième partie s'intitule « Conditions de vie des étudiants ». Et pour cela, je pose la première question à monsieur le secrétaire général ou mademoiselle la secrétaire générale adjointe. La question c'est, avez-vous un fonds d'assistance sociale pour les personnes vivant dans des situations précaires? Parce qu'il faut le dire, l'Asedim en général, on a comme l'impression que c'est une association plutôt ludique, scientifique, culturelle que sociale. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez dans le cadre social? Donc, merci pour votre question. Si vous avez vu comment on a enchaîné ici notre plan d'action par volet, le volet social, on a essayé de mettre un accent particulier sur ce point. Et je vous ai dit que nous comptons mettre ici en place un numéro vert.
Pourquoi ce numéro vert? Ce numéro vert sera là en cas de problème des étudiants. Ils vont essayer de nous appeler, de nous joindre. La CEGIM centrale peut être ici un pont ou un point d'intersection entre les étudiants qui ont des problèmes et c'est-à-dire l'ambassade. Au cas où la CEGIM centrale n'arrive pas à régler ce problème, on va faire appel à l'ambassade qui va essayer ici de nous venir en aide. Et concernant toujours le volet social, nous avons pensé ici à une journée de charité qui répond à votre question. Et la journée de charité aura pour objectif, ça sera ici en collaboration avec les sections régionales, ça aura pour objectif ici de collecter des dons, hein, de passer sur chaque étudiant, celui qui a une chemise qu'il ne porte pas, celui qui peut nous donner 100 dirhams, celui qui peut nous donner même 1 kilo de riz. Ici, nous allons essayer ici de collecter, venir, aux étudiants qui en ont besoin, et même aux non-étudiants. Il y a des étudiants, il y a des Guinéens ici qui sont nécessités, mais qui en ont vraiment besoin. D'accord, je vous remercie pour cette réponse. Alors, revenons-en à la question charnelle, la question de la bourse. Que comptez-vous faire concrètement pour la question de la bourse? On connaît que dans les plans d'action passés, je veux parler des bureaux qui nous ont précédés, c'est tout à fait la même structure qu'on présente. Mémorandum, ASEGIM, Fédération des étudiants guinéens. Qu'est-ce que vous prévoyez cette année concrètement dans le cadre de l'amélioration quand même de la perception de bourse par les étudiants? Et vous savez, la responsabilité d'un homme, c'est définir entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et dans tout ce que tu dois faire, il faut être objectif dans tes propos et dans tes démarches. Nous, on ne va pas promettre aux étudiants ici que nous allons faire ça, ceci, cela, et à la fin, on va nous traiter des menteurs. Comme innovation cette année, pour être intéressant, il faut s'intéresser. Pour avoir des solutions à un problème, il faut d'abord connaître les causes. Personnellement, j'étais dans la commission boursier cette année, et la commission qui a piloté ici la grève des étudiants guinéens. Donc, je suis l'une des personnes les mieux placées de cette association, de cette ASEGIM, pour vous parler de la question des bourses en tant que boursier. Donc, comme innovation, souvent on attend que la bourse regarde avant de mettre sur place ici et une commission qui se charge ici de prendre ou de piloter, c'est-à-dire les questions concernant la bourse. Donc, nous, cette année, dès notre prise de fonction, nous allons essayer ici de mettre en place une commission ad hoc composée du CC, des sections régionales et du bureau exécutif central pour répondre aussi aux questions vraiment qui font mal ou qui fâchent au niveau de cette question de bourse. D'accord, parfait. Je reviens à vous. Dans les plans d'action passés, encore, je reviens à ça, il y a toujours la question des rehaussements de la valeur de la bourse. Je ne sais pas si vous avez en parlé ou si vous prenez en compte ces points-ci. Si c'est le cas, comment comptez-vous rehausser la valeur de la bourse? Quelle stratégie concrète que vous comptez mettre en place pour le rehaussement de la valeur de la bourse? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous, on ne parle pas pour avoir... C'est-à-dire qu'on ne parle pas pour parler, on parle pour atteindre un objectif. Mais il faut exactement, parler, oui, exactement. L'objectivité dans cette revalorisation, oui. Vous avez dit tout à l'heure, on parle de mémorandum, on parle de revalorisation. Nous ici, en tant qu'étudiants, en tant que défenseurs des intérêts des étudiants, oui. En tant que, c'est-à-dire tête des étudiants, nous savons que notre objectif primordial ici, c'est la défense de l'intérêt général de tout étudiant guinéen et stagiaires vivant au Maroc ici. Oui. Pour la défense de ces intérêts passe ici par le maintien, c'est-à-dire de cette bourse et la révalorisation de cette bourse. Et nous allons essayer, comme d'habitude, comme ce que tu viens de dire, on va essayer de passer, puisqu'il ne faut pas dire ce que tu ne peux pas faire. Notre moyen de pression ici, c'est faire des mémorandums, c'est passer par la presse, pour que nous puissions avoir gain de cause. Donc sur ce point, vous n'aviez pas prévu de nouveautés? Non, parce que ce n'est pas une innovation quand même. Les Guinéens ont gobé ça depuis très longtemps. Je parle des étudiants guinéens ici. Donc on a besoin de nouvelles solutions. Exactement. Les nouvelles solutions dont vous parlez, le gouvernement est au courant de nos problèmes. Nous, au moment où j'étais secrétaire général de mon média, on a vu le Premier ministre, on a vu le ministre de l'enseignement technique, on est parti voir le ministre de l'économie, on a vu le directeur national de la Caisse nationale de sécurité sociale, je vous parle en connaissance des causes, mais tous ceux-ci nous ont dit qu'ils prennent note. Donc le gouvernement est au courant, c'est juste une question de volonté. Et nous, en tant que défenseurs des intérêts des étudiants, nous avons le devoir, et même ici, l'impérieuse nécessité de continuer ce combat pour établir les étudiants dans leurs droits. D'accord. Chers compatriotes, ainsi
fini la première partie de l'émission. Nous avons eu l'occasion d'avoir deux invités. À ma gauche, M. Condé Ferrobori, et à ma droite, Mademoiselle Hawa Gari. Merci et on se retrouve très bientôt.